Comment vivre heureux en couple? Être dans un couple créateur, d'accord, mais comment je dois faire? Vous êtes sur la chaîne de la Belle Wivine pour une vie naturelle et heureuse. N'hésitez pas à vous inscrire sur la chaîne YouTube. On revient tout de suite ici avec Marie-Lise Labonté dans un instant. Comment on doit faire? Est-ce que ce couple créateur est accessible à tout le monde? Est-ce qu'on doit absolument, avant, se libérer de nos prisons? Ou est-ce que le couple, dans sa bienveillance, progressivement peut nous y amener? Alors, c'est sûr qu'être en couple, c'est un travail d'exploration. C'est pas... Beaucoup de gens s'endorment dans leur couple parce qu'ils disent « Ah, enfin, je suis en couple » et boum, ils arrêtent d'évoluer. Le couple peut servir de tremplin d'évolution pour chacun des individus du couple, chacun des partenaires. Donc, pour aller vers un couple créateur, il faut que chacun se connaisse individuellement, reconnaisse ces dimensions de blessures qui viennent de l'enfance, qui marquent encore le quotidien de chacun des partenaires. Et souvent, ces blessures, on a tendance à dire « c'est la faute de l'autre, j'aime pas telle chose en lui » et toujours pointer l'autre sans jamais oser se regarder, se questionner. Donc, si le couple n'est pas créateur, si le couple est endormi, ou si le couple est destructeur, bien, il faut vraiment se réveiller. Parce que la vie n'est pas destruction, ni pour le couple, ni pour ce que ça sème semer au niveau des enfants. Donc, prendre responsabilité de son couple, décider de s'occuper de son couple, débute par s'occuper de soi. Et on ne peut pas aller vers un couple créateur si chacun des individus est encore aux prises avec de la haine, du ressentiment, j'en veux, je suis victime de... s'il n'y a aucune prise en charge de son histoire, de son passé, de ce que j'ai connu dans mon passé et que j'ai tendance à répéter dans mon couple, eh bien là, ça ne fonctionne plus. Donc, c'est très important de prendre responsabilité de soi, de dire, moi, je vais me transformer, je vais assumer mon passé, mes blessures, mes erreurs, peut-être, comment j'ai appris pour ne pas répéter dans ma vie, donc devenir créateur dans ma vie, créateur en présence de l'autre. L'autre aussi peut vivre le même processus pour que le couple puisse servir à l'évolution de chacun des individus et non pas à la destruction ou non pas à l'ennui, parce qu'il y a beaucoup de couples qui s'ennuient, parce qu'ils se sont arrêtés d'évoluer, parce qu'enfin ils ont leur petite sécurité. J'ai quelqu'un dans ma vie. Oui, mais comment tu vis ça d'avoir quelqu'un dans ta vie? Est-ce que tu le laisses dormir et toi tu t'endors de ton côté? Ou est-ce que l'autre réveille en toi des choses? Quelquefois, on ignore qu'on avait. Donc, c'est le temps de s'occuper de soi. Et laisser l'autre aussi s'occuper de lui, arrêter de vouloir le contrôler, essayer, il faut absolument qu'il change ou qu'elle change. Ça, c'est la mauvaise piste. Mm-hmm. C'est mieux de se retirer tout en gardant le lien. Et plus chaque individu est autonome, plus ils ont envie d'être ensemble pour quelque chose d'autre. Alors, ce chemin individuel est nécessaire. Comment je le fais? Bien là, c'est à chacun de trouver ses outils, que ce soit thérapeutique, que ce soit des séminaires, que quelqu'un décide d'aller vers l'art. Mais c'est nourrir une créativité plutôt que dépendre de l'autre. Alors, comment voir que mon couple n'est pas créateur? Ben, c'est si je commence à toujours accuser l'autre, si je souffre et je me sens toujours victime, ou si je me sens toujours celle qui persécute ou celui qui persécute mon partenaire, ça, c'est un signe que ça ne va pas du tout. Si je passe mon temps à me disputer dans une vie, ça ne va pas du tout. Donc, c'est le temps de se réveiller. Et je pense que de toute façon, ce qui est assez rassurant aussi, c'est que la vie nous amène. Oui, nous amène à nous rencontrer. Voilà.
Parce que si, par exemple, je vois bien que je suis en train de répéter ce que j'ai déjà vécu avec mes parents, c'est pas conscient la répétition. Mais à un moment donné, je dis à une amie, un ami, ah, c'est bizarre, dans mon couple, j'ai l'impression d'être avec mon père ou ma mère. Là, c'est le temps de se réveiller. Parce que ça, c'est un tu-sexualité aussi. Et une fois que la rencontre avec soi-même est là, comment et qu'on n'a pas connu en fait, qu'on n'a pas connu l'épanouissement dans le couple, qu'est-ce que vous pouvez conseiller à ces personnes un petit peu errantes entre deux modes de fonctionnement? C'est-à-dire que moi, il n'y a jamais de temps parfait pour dire, ben mais là, je m'ouvre à une relation. On ne peut pas attendre d'avoir tout travaillé sur soi pour s'ouvrir à l'autre. Faisons chacun notre travail. Et quand, à un moment donné, cet besoin, c'est une pulsion fondamentale que l'on a en nous, qui est d'être à deux. Donc, il va y avoir un appel de l'âme, un appel de l'être pour dire, ben, j'aimerais bien m'ouvrir à rencontrer un partenaire. Et ça, on le sent intérieurement. Donc, quand c'est prêt, ben c'est prêt. Et là, ben souvent, ça se manifeste. Mais pas de la façon dont on pense que ça va se manifester. Je vous remercie beaucoup. Merci. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de mettre un pouce juste en dessous. Vous êtes libre de télécharger gratuitement le bonus sur l'amour. Il se trouve juste en dessous du descriptif, dans le descriptif de la vidéo. À tout de suite pour la vidéo numéro 3 sur l'amour divin.